Un des défis avec les lunchs, c'est souvent la planification. On veut que ce soit vraiment le plus rapide possible. On ne veut pas passer trop de temps en cuisine. Un des petits trucs que j'ai pour les fruits et les légumes, c'est vraiment d'en choisir qui demandent justement 0 étape de préparation. Fait qu'à exemple, on a les petites tomates cerises, les petites tomates raisins. Plus qu'on achète des choses préparées, plus qu'on paye davantage hein, pour le temps consacré à préparer ces produits-là. C'est sûr qu'avec le stress de l'année scolaire, 5 fois par semaine, c'est clair qu'une fois de temps en temps, on veut tourner les coins ronds et on manque de temps. Alors, ce qui est important, c'est peut-être d'aller chercher des produits non périssables en vente et en acheter davantage. Les graines de tournesol ici, ou bien les graines de citrouille, c'est des super bonnes sources de protéines, de fibres et de bons gras. Puis contrairement aux noix ou aux arachides qui sont interdits dans les écoles, bien, les graines sont permises. On a une politique cadre pour les établissements scolaires, mais ça devrait réglementer ce qui est offert par l'école. L'école, c'est un milieu d'enseignement, ça fait partie de l'environnement de l'enfant, puis c'est un milieu où on veut montrer le meilleur exemple possible. Donc c'est pour ça qu'il y a justement cette politique cadre-là qui a été mise en place. Par contre, ça a été transposé à ce qu'on demande aux parents d'amener dans la boîte à lunch et c'est là que ça n'aurait pas dû se faire. C'est vraiment la responsabilité du parent qui connaît son enfant le mieux de mettre là, ce qu'il veut dans la boîte à lunch. Sur les sandwichs, donc oui, on peut choisir un pain tranché, mais c'est le fun aussi de faire changement avec, par exemple, les tortillas de blé entier. On peut aussi choisir les muffins anglais. Hein, donc se faire un petit sandwich déjeuner avec un œuf, par exemple, ça peut être super le fun. Il y a aussi des petites bouchées de pain nan, les petites bouchées de pita. Je travaille beaucoup avec le principe de responsabilité partagée avec les enfants. Donc, le parent est responsable du quoi, le menu, ce qu'il va avoir dans la boîte à lunch. Puis, l'enfant, lui, est responsable de la quantité. Donc, c'est lui qui connaît son niveau de faim. C'est lui qui est capable de savoir quand est-ce qu'il a assez mangé ou non. Ceci étant dit, à force que les enfants grandissent, bien, on peut tranquillement leur transférer une partie de la responsabilité du quoi. Donc, de les inclure dans le choix des aliments, les inclure dans la préparation aussi. Ça peut être bien de diminuer la fréquence de viande froide ou de charcuterie pour les remplacer par des protéines qui sont moins transformées. Donc, exemple, les œufs cuits durs. Savez-vous qu'on peut les préparer jusqu'à 1 semaine à l'avance? Ça se conserve super longtemps au frigo. On s'attend à des baisses de prix pour certains produits, des ingrédients qu'on utilise à la maison comme le sucre, la farine, le café. Les enfants souvent aiment le jus. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser l'équivalent d'une demi-tasse ou 125 ml de jus par jour pour nos tout-petits. Ces petites boîtes-là qui existent, qui sont bien pratiques, bien, malheureusement, ils contiennent 200 ml de jus par petit carton. Donc, si on décide de les envoyer, ça peut être à l'occasion et d'alterner avec autre chose, ou bien de soi-même portionner le jus pour avoir des formats de 125 ml.